Les mots me manquent. Je ne sais pas ce qu'il peut dire. Le Dieu de papa est le Dieu du tico-tac. Vous avez vu les cadenas ici, lundi. C'est ici. Voilà, voici les cadenas. Bien, parle maman. Oui, je ne peux pas tirer de long en large parce que le témoignage est tellement long. C'est dimanche passé, que ma petite soeur m'a appelé. Elle m'a dit que la grande soeur l'a appelé pour lui dire que elle allait à la plantation cacaoyère, elle a trouvé les cadenas. Donc il y a un gros arbre dans la plantation. Au village, il y a des grands trous au fond des arbres. Oui, à l'intérieur de cet arbre, il y avait l'arbuste. Et cet arbuste avait ses cadenas. Elle passe là tous les jours, elle travaille là tous les jours, mais elle n'avait jamais vu. Après donc la sortie des abîmes du palais des sports, je crois que ce qui était invisible est devenu visible. C'est sorti de l'abîme. Vous savez que quand c'est dans l'abîme, c'est pas visible. Alors quand le Saint-Esprit arrive, la Bible dit, l'Esprit de Dieu brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Maintenant, les ténèbres l'ont reçu. Tu étais ténèbre auparavant et tu as reçu le Saint-Esprit. La lumière est venue mettre à jour tous les actes de sorcellerie, tous les envoûtements, toutes les malédictions. La bouse de l'Éternel a... Tous les envoûtements dans la famille sont d'or. La Bible, c'est ton sang. Oui. Et ma petite soeur m'a donc dit que toi qui avais raconté, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces choses? Et quand on va te poser cette question. Ces cadenas, toi, ça veut dire que c'est toi qui détiens la solution. Toi qui viens avant et raconte. Toi qui es avant et raconte, qu'est-ce qu'on peut faire? Toute la famille compte sur toi. Et toi qui restes au quartier, la famille ne va pas compter sur toi. Jésus ne va pas compter sur toi. C'est en venant avant raconte que la famille obtient la délivrance. Toi qui es avant raconte, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On sait que va raconte a une identité. Détruire les œuvres de Satan. Qu'est-ce qu'on peut donc faire de ces cadenas? Et quand vous voyez ces cadenas, c'est 6. Le nombre des enfants de ma mère, on n'était plus de 6. On a tué les autres. Bon, nous sommes restés 6. Et il y a combien de cadenas là sur la tige? 6 cadenas. Chacun, et je le disais hier sans le savoir, que chaque cadenas représente une personne. Est-ce qu'on m'avait déjà rendu ce témoignage? Je ne savais même pas que c'est elle qui aurait apporté la tige remplie de cadenas. Mais chaque cadenas représente... Et voilà. Chacun, et je le disais... La grâce de Dieu soit sur vous tous par la puissance du Saint-Esprit et par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Après avoir suivi l'introduction à ces témoignages, nous allons continuer d'un moment à l'autre. Cette famille qui a été absolument détruite par cet envoûtement, par le cadenas, ce n'est pas un seul cadenas, mais par les cadenas. Mais les cadenas étaient accrochés sur un arbuste et cet arbuste a été utilisé par les sorciers pour pouvoir anéantir la famille, bloquer la famille, détruire tout ce que la famille pouvait avoir comme richesse, comme santé, comme domination, comme vie professionnelle, comme mariage, et tout était dans les cadenas. Pourquoi cela est arrivé? Parce que, premièrement, ces hommes et ces femmes de cette famille, nés dans cette famille, n'étaient pas nés de nouveau. Et la plupart qui étaient nés de nouveau étaient tués déjà par une cohorte de sorciers, parce que là où ils allaient dans les églises, il n'y avait pas ce genre d'action prophétique. Et les actions prophétiques viennent tout droit du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus-Christ dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire
du Père, à la gloire de Dieu le Père. Quand on sait que le nom de Jésus détruit tout défi devant vous et démantèle toute opposition, chaque fois que vous faites face à un danger, regardez-le en face et du fond de votre cœur, libérez le nom de Jésus avec foi. Mais on ne peut pas libérer le nom de Jésus alors qu'on est encore enfoncé ou bien enchaîné, que ce soit portant des alliances maléfiques sur les doigts. L'alliance, depuis la semaine passée, on a prié aujourd'hui au Temple des Nations Paris. Il fallait voir comment les alliances étaient brisées. J'avais demandé à plusieurs de venir au Temple des Nations Paris. Ils ne sont pas venus. Et pourquoi ils ne sont pas venus? Parce qu'ils étaient de nouveau vaincus par Satan qui les a réellement dominés. Et quand Satan te domine, que tu es dans le cadenas, même si on te dit, viens, il y a tel miracle, il y a telle puissance qui va se manifester, tu ne crois pas. Parce que tu es dans le cadenas, ou bien tu es dans une alliance satanique et tu portes cette alliance sur ton propre doigt. Dieu a pourvu à l'Église d'instruments d'alliance extrêmement puissants pour établir en force sa domination sur terre. Notez cependant que bien qu'il ait fourni ces armes, il est de notre responsabilité de savoir comment les utiliser efficacement. On utilise donc l'huile d'onction selon l'instruction qui a été donnée. Il est de notre responsabilité de savoir comment utiliser. Comme ce qui s'est passé aujourd'hui, ce dimanche, le premier dimanche, parce qu'il y a le deuxième dimanche qui arrive dimanche prochain, et ce dimanche prochain, ça sera très grave. Et ne pas être comme les enfants d'Éphraïm, qui, bien que suffisamment armés, se détournèrent pour fuir la bataille. Quand vous lisez le livre des Psaumes 78, verset 9, ils étaient bien armés. Et beaucoup de personnes, surtout les enfants de Dieu, sont aujourd'hui bien armés, équipés par Jésus, mais ils se détournent, ils fuient la bataille. Parce qu'ils ne savent pas utiliser les armes. Dieu dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ils sont puissants pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Alors, il s'agit de quelles armes ici? Déjà, 78, verset 9, Psaume 78, verset 9, il est écrit « Oh, les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, ils avaient fait des prodiges. Il avait fait des prodiges. Au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tchouan, il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants du rocher et il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à pécher contre Dieu. Et en même temps, ils tentèrent Dieu dans leur cœur et demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu et dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit, il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu. Ici, lorsqu'on a commencé à lire au verset 9, les fils d'Éphraïm armés et tirant de l'arc tournaient le dos le jour du combat. Les enfants de Dieu aujourd'hui tournent le dos. Nous sommes face aux sorciers, face aux démons, face aux esprits impurs. Je vous rappelle que Dieu a pourvu à l'Église d'instruments d'alliance extrêmement puissants.
Je dis bien extrêmement puissant. Alors, si c'est puissant, parmi ces armes, nous avons d'abord le nom de Jésus-Christ, qui est un outil très puissant. Et pour que le nom de Jésus soit très puissant dans ta vie, il faut au préalable naître de nouveau. Avec le nom de Jésus, ça nous fait marcher dans la domination. C'est une force imbattable dans les conflits de la vie. Le nom de Jésus règne partout où brille le soleil. Puisque le soleil brille dans le monde entier, que ce soit chez les pygmées, le nom de Jésus règne. Pour celui qui est déjà né de nouveau, le nom de Jésus règne partout, sous la terre. Vous savez que dans la mer, il y a tout un royaume satanique, un royaume du diable. Dans les endroits comme des cimetières, le diable règne. Et aussi chez les féticheurs, dans les cercles mystiques, ce sont les démons. Et le nom de Jésus règne là-bas. Que ce soit les choses sur la terre, sous la terre, ou celles qui sont au ciel, pas étonnant que la Bible la décrive comme une haute tour. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel, c'est le nom de Jésus. Hein? Que l'on ne te trompe pas. Ceux qui passent le temps à dire Jésus, Éternel, 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 sauve-moi. Dieu, le Père, ne sauve plus personne. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus. C'est pourquoi Psaume 18, verset 10 dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, Jésus s'est présenté comme l'Éternel. L'Éternel, c'est Jésus qu'on appelle l'Éternel. Mais lorsque l'ancienne alliance est passée, la nouvelle alliance est arrivée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans la nouvelle alliance et c'est le nom de Jésus qui se présente devant. Et quand vous utilisez le nom de Jésus, c'est une clé réellement passe-partout. Mais c'est seulement pour celui qui est né de nouveau, qui a identifié le péché originel dans sa vie et qui a invoqué le sang de Jésus. Il est conduit par un homme de Dieu qui a l'onction, qui a la connaissance. C'est pourquoi l'alliance qui a été, lorsque la Bible dit « allez annoncer la bonne nouvelle », parce que la personne qui te conduit au Seigneur, parmi les 5 ministères qu'il y a dans la Bible, ces 5 ministères-là, ce sont des gens qui ont reçu autorité, qui ont reçu mandat de briser les alliances. Vous ne pouvez pas déchirer votre acte de mariage avec une femme ou bien avec un homme en disant « voici le mariage est fini aujourd'hui ». Je ne crois pas que ce mariage va finir comme ça, parce que tu as déchiré toi-même l'acte. Il y a des gens qui prétendent qu'ils peuvent déchirer les alliances ou bien détruire les alliances qui ont été établies auparavant avec les sorciers, avec des pratiques, avec des démons, par le canal des pratiques, des coutumes, des traditions de leurs ancêtres. Tu ne peux pas, parce que c'est une alliance familiale. Il faut une force, une autorité spirituelle. C'est ce qui s'est passé au Temple des Nations ce matin, ce dimanche 21 janvier. J'avais demandé à beaucoup de venir. D'autres sont restés à la maison conduits par les démons. Alors si tu es dans un cadenas, comme celui-là, qui va briser ce cadenas? C'est parce que cette femme est venue au temple que ce cadenas, si vous suivez le premier témoignage, lorsque j'avais lancé un séminaire comme celui-ci, et pourtant elle allait dans les églises, son cadenas est là. Les cadenas que vous voyez sont accrochés sur le tronc d'arbre. Et le sorcier, quand il finit de t'envoûter, il prend un cadenas, il fait des incantations, il met ton nom à l'intérieur du cadenas, il ferme, il va accrocher. Ça veut dire que ton mariage est accroché là, et à l'intérieur du cadenas fermé. Ça veut dire que ta santé est à l'intérieur de ce cadenas fermé. Ça veut dire que ton argent est à l'intérieur de ce cadenas fermé. Ça veut dire que tout ce que toi, tu peux avoir comme succès dans les entreprises, dans la vie professionnelle avec tes diplômes, c'est dans ce cadenas est fermé. Alors, qui va briser ça? Ce n'est pas parce que tu jeûnes et tu pries. Il faut quelqu'un qui représente le juge. Le juge ici, c'est Jésus. Et il a donné aux uns comme apôtres, aux uns comme prophètes, aux autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est le rôle de ce serviteur de Dieu. Et comme il a donné aussi mandat beaucoup plus à certaines personnes,
il a assigné des limites à chaque personne. Et lorsque la Bible dit qu'il a assigné des limites, moi, au niveau de la délivrance, c'est pourquoi tous les sorciers ne m'aiment pas. Si tu entends quelqu'un parler mal contre les sombas, ça veut dire que contre Charlie Somba, c'est un sorcier. Un homme qui a le Saint-Esprit ne peut jamais parler mal contre moi. Mais c'est un sorcier qui veut à tout prix que lorsque tu vas entendre ce qu'il dit contre moi, tu ne viendras plus. Donc il fait tout et tout pour te maintenir à la maison, pour continuer à t'avaler, puisque c'est un serpent qui va continuer à t'avaler. Donc, cette femme-là priait au nom de Jésus au quartier. Mais il n'y avait rien. Il a fallu que la personne qui a le mandat, qui a l'autorité, qui a la domination, dès qu'il ouvre la bouche, il brise l'alliance. Comme également, le juge prononce le divorce. Le divorce, sur toi, entre un homme et une femme. Il faut que le juge prononce d'abord ce divorce et que ça soit valable. Si le juge n'a pas prononcé, parce que le juge a reçu mandat, il a reçu autorité de le faire. Ce n'est pas n'importe quelle autorité qui peut le faire. Lui, il a été spécialisé. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas spécialisés à briser les alliances. Mais de nos jours, tout le monde veut briser les alliances. Il ne les connaît pas d'abord, mais il veut briser. Venez, je veux briser les alliances. Mais est-ce que tu as reçu? Ce n'est pas parce que tu es préfet, ce n'est pas parce que tu es maire. Mais ton devoir n'est pas de briser, de divorcer les gens. Mais c'est un juge qui a été spécialisé qui peut le faire. La personne qui avait reçu mandat de l'autorité centrale qui est le chef de l'État, l'État de France, l'État du Cameroun, l'État du Congo, l'État de Côte d'Ivoire, l'État. Il y a donc des juges qui ont reçu mandat de le faire. Ce n'est pas toute autorité qui a reçu mandat de le faire. Donc pour briser les alliances, il faut réellement avoir reçu mandat. Le nom de Jésus est une tour forte, une institution de puissance. Donc ce n'est pas parce que tu prononces le nom de Jésus que toutes les alliances seront brisées. Si les alliances ne sont pas nommées, il faut que ça soit révélé. C'est pourquoi Dieu donne un merveilleux don qu'on appelle le discernement. Et aussi la détection, ou bien parole de sagesse, parole de connaissance, la prophétie. Tu commences à prophétiser, comme ce qui s'est passé dans le cas de cette femme-là. Quand vous invoquez ce nom, le nom de Jésus, dans la foi, une forteresse est érigée tout autour de vous. Pierre appela ce nom à l'entrée de la porte nommée la Belle, et sa domination sur la maladie fut établie. Écoutez ce qu'il dit et ce qui arriva juste après. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mais ce paralytique était là depuis des années. Il n'a jamais... Et il y a des gens, des chrétiens passaient. Mais l'homme qui avait autorité est arrivé. Il dit, moi je n'ai ni argent. Mais vous voulez qu'un serviteur de Dieu vous donne quoi? Mais il a reçu quelque chose qui dépasse l'argent, qui dépasse l'or, qui dépasse tout. Il y a des gens qui viennent encore demander l'argent au serviteur de Dieu. Pierre dit quoi? Moi je n'ai pas d'argent ni de richesse. Mais si quelqu'un te donne déjà Jésus, il te délivre. Il te délivre. Tu sais ce qui peut arriver? C'est-à-dire, il t'a tout donné. Il y a eu une explosion lorsqu'il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Actes chapitre 3, verset 6. Il y a eu une grande explosion de puissance à la mention du nom de Jésus parce que ça sortait de la bouche d'une autorité mandatée par l'Éternel. Tout le monde peut dire Jésus, 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 Jésus. Ça ne va pas briser les alliances, s'il vous plaît. Mais lorsque tu te présentes vers le mandataire, tu te présentes vers le juge, parce que je représente le grand juge qui est Jésus. Moi, je le représente. J'ai une connaissance qu'il m'a donnée, des révélations spécifiques qu'il m'a données. Avec ces révélations, chaque joug, chaque cadenas doit être brisé. Une famille, les sorciers avaient déjà tué beaucoup d'enfants. Si vous suivez la suite du témoignage, beaucoup d'enfants étaient déjà tués. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais cette famille-là, les 6 personnes qui sont restées et le sorcier ont également préparé 6 cadenas. Ils ont accroché les 6 cadenas sur un arbre. Après avoir fait les incantations, ils laissaient des clés là, accrochées. Vous savez ce que ça veut dire? Je vais vous dire ça vers la fin tout à l'heure. Nous continuons d'abord à suivre ce témoignage-là. Savoir que chaque cadenas représente
une personne. Est-ce qu'on m'avait déjà rendu ce témoignage? Je ne savais même pas que c'est elle qui aurait apporté la tige remplie de cadenas. Mais chaque cadenas représente une personne. Comme tu es là aujourd'hui, les gens ont fait ça aussi dans ta famille. Même si vous êtes deux, il y a aussi deux cadenas. Mais je te dis assurément qu'à partir de ce soir, tous ces cadenas doivent se briser. Au nom de... Ils ont compté le nombre de personnes dans ta famille. Ils ont mis les cadenas. Ils ont travaillé les cadenas. À l'intérieur de chaque cadenas, il y a les cheveux, il y a les ongles. Mais à partir de ce soir, tous les membres de ta famille doivent sortir de ces cadenas. Toi-même, tu dois sortir de ces cadenas. Au nom de... Ton argent doit sortir de ces cadenas. Tes entreprises doivent sortir de ces cadenas. Au nom de... Il y a tout dans le cadenas. Ça représente une personne. Mais il y a tout. Toute ta vie est là dans le cadenas. Ton argent est là. Ton mariage là. Ton mari là. Ton passeport là. Tes visas là. Et ta santé physique là. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai brisé le cadenas en 1000 morceaux. Et je mets les 1000 morceaux dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de... Ce que je dis là ne concerne pas ceux qui ne viennent pas. Hein. Si tu restes à la maison, ne pense pas que ça te concerne. Mais c'est la personne qui est dans la salle ce soir. À partir de cet instant, la brume des ténèbres est en train de vomir tes cadenas. Tes cadenas. La brume des ténèbres est en train de vomir tes cadenas. La brume des ténèbres est en train de vomir. Et je viens de prononcer une parole. La personne qui regarde, parce que je suis là au temple, c'était le début de notre ministère. La salle que vous voyez n'est plus comme ça. Si vous voyez, elle a grandi d'abord. Il y a un monde fou maintenant. Un monde vraiment très, très important. Là, c'était le début de notre ministère. Alors, Dieu a commencé à se manifester la sorte. Et je disais, ceux qui regardent à la télévision, qui se contentent de regarder à la télévision, ne donnent pas leur corps comme un sacrifice pour se lever et venir. Se contentant seulement de regarder la télévision, ça ne vous concerne pas du tout. Et je le répète également parce que nous avons un grand séminaire, le 2, le 3, le 4. Et chaque dimanche, ce dimanche qui arrive également. Dimanche 21 janvier, il y a eu, aujourd'hui même, puisque nous sommes au 21 janvier maintenant. Et ce jour-ci, ce dimanche, il y a eu une explosion. Quand j'ai commencé dans la salle, demandez à ceux qui étaient là. C'était grave ce dimanche. Et dimanche prochain, ça sera également très grave. Je dis bien, je précise, très très grave en ce qui concerne tous ceux qui viendront. Je parle de dimanche prochain, parce que dimanche prochain, c'est le 28. Et chaque dimanche, mais ce dimanche-ci, parce que ceux qui n'ont pas reçu l'huile pour détruire les alliances invisibles des serpents sur le doigt qui portent l'alliance, on doit prier comme ça 3 fois. On a commencé aujourd'hui 1 fois. Dimanche prochain, si tu as raté ce dimanche, il faut venir. Et ça sera accompagné de la destruction des cadenas. Ici à Paris, on utilise les cadenas. Allez sur les ponts. Sur les ponts qui séparent la ville en deux. Sur le fleuve, la Seine. Il y a je dis bien, il y a les garde-fous remplis de cadenas. Le gouvernement français venait juste interdire ça. Mais c'était la sorcellerie, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Quel pouvoir, quelle puissance. C'est des démons. Est-ce que le cadenas simple a une puissance? Non. Mais c'est des démons, les paroles que tu prononces. Ou bien que le sorcier prononce quand il met ton nom, quand il met les cheveux. Et dans ce cadenas, il y avait des cheveux des victimes là-dedans, dans le cadenas. Chaque membre de la famille avait un cadenas. Est-ce que toi, tu le sais? Là où tu es, comme ce que je venais juste de dire. Alors, restez à la maison, dimanche 28. Ce 28-ci qui arrive dimanche 28 janvier. Mais tant pis pour toi. Tant pis pour toi. En disant, oui, moi, je regarde à la télévision, je regarde sur YouTube, je regarde ceci, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Parce que je ne viendrai pas détruire. Ce cadenas, tu ne vas pas sortir de ce cadenas en regardant à la maison. Tu as reçu la révélation.
Mais tu dois quitter ta maison. Ça veut dire une forme de sortir aussi. Tu es en train de sortir de ce cadenas. En quittant la maison, il y aura une explosion de puissance à la mention du nom de Jésus-Christ. Parce que la personne qui va mentionner le nom de Jésus pour te faire sortir du cadenas a reçu autorité. Quand la foule vit ce boiteux guéri, elle s'attroupa autour de Pierre et Jean. Et quand Pierre vit cela, il leur dit, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance? Mais pourquoi ceux qui ont laissé le boiteux, ils entraient là tous les jours? La Bible dit quoi? Que on le déposait à l'entrée du temple tous les jours. Mais il était là lié tous les jours. Beaucoup de personnes passaient. Mais pourquoi ces gens-là ne pouvaient pas délivrer ce boiteux? Ils n'avaient pas reçu mandat, ni autorité. Ni autorité. Voilà les sorciers sur YouTube, les sorciers sur Facebook vous demandent de ne pas aller dans les églises. Restez, on va prier à la maison, on va faire ceci. C'est lui qui te maintient dans la cellule de famille, dans la cellule là. Il dit, moi j'ai fait une cellule à la maison. Est-ce qu'il a reçu autorité de le faire? Est-ce qu'il a reçu autorité? Il peut te faire sortir des cadenas. Il peut te faire sortir des alliances démoniaques. Il peut te délivrer. Vous voyez comment vous entrez dans d'autres cadenas. Parce que quand vous partez dans les cellules, ou bien tu commences à écouter un sorcier qui a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, c'est lui que tu écoutes tous les jours. Tu l'écoutes tous les jours. Parce que tu as l'onction du python, et tu es attiré que par l'onction de python, c'est lui qui a aussi l'onction de python, c'est celui-là que tu écoutes. Un rebelle. Tu ne veux pas écouter les vrais hommes de Dieu, parce que les pythons passent le temps à calomnier les vrais hommes de Dieu. L'objectif du python est que tu ne puisses jamais être sauvé, ni délivré. Parce qu'il sait que cet homme-là a reçu le pouvoir de te délivrer, a reçu le pouvoir de te libérer. Mais le python n'ira pas en vacances. Il a calomnié Dieu lui-même. Et Adam a suivi le python. Même onction satanique et démoniaque, l'onction du serpent, continue à agir aujourd'hui, même dans la vie des enfants de Dieu. Beaucoup plus. Et Pierre dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous aviez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a resté des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. C'est lui que vous avez, que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Mais beaucoup, ceux qui entraient dans ce temple-là, depuis plusieurs semaines, enjambaient le paralytique, passaient à côté, évitaient le paralytique. Mais ils avaient toujours le nom de Jésus. Ils avaient déjà cru. Ils avaient déjà cru. Mais pourquoi eux ne pouvaient pas délivrer le paralytique? Il y a des choses que d'autres pasteurs, d'autres hommes de Dieu, d'autres enfants de Dieu ne peuvent jamais faire. Mais il y a ceux qui ont reçu mandat de le faire. Qui ont reçu véritablement mandat. Le nom de Jésus fait marcher les choses. Ce n'est pas juste un titre, mais une possession. C'est pourquoi Pierre avait dit, ce que j'ai, je te donne cela. Vous devez posséder ce nom. Pierre avait l'autorité. Il dit, Jésus l'avait dit, ce que tu lirais sur la terre sera également lié au ciel. Un vrai serviteur de Dieu, tout ce qu'il lit sur la terre, c'est également lié où? Au ciel. Au ciel. Le nom de Jésus a un pouvoir qui permet à tous ceux qui le possèdent, dont le posséder ici, c'est le recevoir pour que tu sois d'abord délivré du péché originel. Pour que tu sois d'abord délivré de tous les démons héréditaires. Et aussi les malédictions personnelles. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons.
Et quand les gens lisent ça, ils pensent que c'est tout le monde. Oui, tout le monde peut chasser les démons. C'est bien écrit. Mais avec des degrés de foi que Dieu accorde. Il y a un don de foi. Lui, il a un don de foi parce qu'il y a un don dans la Bible qu'on appelle le don de foi. Il a reçu plus de pouvoir que toi. Il a beaucoup de connaissances que toi. Alors, tu n'es pas comme lui. Tu n'es pas comme lui. C'est cela la domination. Le nom de Jésus est un réservoir des signes et prodiges. Il libère des signes à l'image de ce qui se passe quand vous pulvérisez réellement un insecticide dans une pièce. Ce nom est un poison pour toute œuvre du diable. Mais ça se manifeste seulement lorsque tu es né de nouveau. Et en plus, lorsque tu possèdes l'autorité, le pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre. C'est écrit. Philippiens chapitre 2, versets 10 à 11. Deuxième chose qui marche avec le nom de Jésus, le sang de Jésus. Les théologiens nous disent que le sang de Jésus nous purifie juste de nos péchés. Ce n'est cependant pas la toute vérité. Quand le sang de Jésus rentra en scène, voyez ce qu'il fit. D'autres, selon la Bible, il est écrit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades, et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 12. En plus de purifier les péchés, le sang de Jésus délivre aussi à l'homme le pouvoir des richesses, la sagesse, la force, l'honneur. C'est pourquoi ce dimanche, nous allons utiliser le nom de Jésus, plus le sang de Jésus. Mais si tu n'es pas délivré, mais c'est que c'est grave pour toi. Et pour toi, à cause du sang de ton alliance, je retirerai des captifs, tes captifs de la fosse, où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse captive, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Quand vous lisez Zacharie chapitre 9, verset 11 à 12, voilà ce qui est. Le sang de Jésus est comme l'épée d'un homme puissant. Quand vous vous abritez sous le sang, parce que la vie de la chair est dans le sang. Dans la vie de Jésus, l'onction de Jésus est dans son sang. Le sang possède l'âme d'une personne. C'est pourquoi chez les satanistes, le sang a un rôle très important chez les sorciers. C'est pourquoi ils boivent le sang. Mais ils boivent un sang pollué. Ils boivent quoi? Un sang pollué. Pollué par le péché adamique, pollué aussi par tes propres péchés et les péchés ancestraux, des alliances des ancêtres, tes propres alliances de tes propres péchés, des malédictions et autres. Ton sang est pollué. Mais quand les satanistes, vous savez que le diable est le roi de la pollution spirituelle. C'est pourquoi ils boivent le sang. Mais ils ne peuvent jamais boire le sang d'un enfant de Dieu. Le sang d'un enfant de Dieu est recherché. Parce que ton sang là, c'est le sang de Jésus qui a purifié ton sang. En te délivrant du péché originel, en te délivrant des péchés héréditaires, des alliances héréditaires, comme ce qui se passe depuis ce dimanche-ci. On a commencé à briser les alliances. Il fallait voir comment le Saint-Esprit se manifestait. Et toi, tu vas rester à la maison dimanche prochain. L'Éternel des armées te protégera, les protégera. Ils dévoreront, ils vaincront des pierres de la fronde. Ils boiront, ils seront bruyants comme pris de vin. Ils seront pleins comme une coupe
comme les coins de l'autel. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. Zacharie chapitre 9, versets 14 à 15. Tant que vous êtes sous le couvert de ce sang, le sang de Jésus. Mais il faut que ce sang-là soit aspergé par une personne qui a reçu l'autorité, qui a reçu le pouvoir. Parce que toi-même, tu as des alliances. Le sang de Jésus ne peut plus avoir de l'impact. Tu sais pourquoi toi, tu invoques le sang de Jésus tous les jours, le sang de Jésus tous les jours. Mais tu as des alliances. Ces alliances n'ont jamais été brisées. Il n'y a personne, une autorité centrale qui aurait prononcé le divorce. Le mariage, c'est une alliance. Mais tu es marié à un mari de nuit ou une femme de nuit. Tu es marié à la pauvreté. Tu es marié, ta vie est dans des cadenas. Il faut une force extérieure pour briser ces cadenas. Ce n'est pas parce que toi-même tu dis, je brise les cadenas, je brise les cadenas, je brise les cadenas que les cadenas seront brisés. Mais tu es dans un cadenas et tu dis encore, je brise. C'est comme quelqu'un qui dit, il est en prison, il commence à dire, je sors de cette prison, je dois sortir de cette prison. Et quand tu dis, je dois sortir de cette prison, et tu vas te retrouver dehors un jour? Non. Il faut une force extérieure qui va venir et briser les murs, casser les portes. Quand Paul était en prison, Pierre était en prison, il y a une force qui est venue de l'extérieur. Cette force-là, la Bible dit, pendant que Pierre était en prison, l'église priait, les autres apôtres priaient. Les autres apôtres priaient, ce n'est pas Pierre qui était à l'intérieur de la prison, ce n'est pas à cause de sa prière. Quand Paul dit, priez pour moi, même s'il chantait les louanges à l'intérieur, et que, également, lui et Silas, ils chantaient les louanges à l'intérieur, mais il a toujours recommandé à ses enfants de prier pour lui, aux autres serviteurs qui priaient pour lui. Ce n'est pas à cause de ces louanges que une puissance est descendue. Mais ses enfants priaient. Et également toutes les autorités spirituelles. Lorsqu'ils ont appris que Paul a été arrêté et Paul a été jeté en prison, lui et Silas, toute la communauté chrétienne de l'époque, les Pierre, les Jacques, depuis Jérusalem, ils ont entendu la nouvelle. Depuis d'autres coins du monde, ils ont entendu la nouvelle. Tout le monde s'est mis à prier. Et Dieu descend du ciel parce que lui, il y a une force. Il y a une force qui a été convoquée depuis le ciel et qui a brisé la prison. Pierre dort. Les chaînes sont tombées. Pierre est sorti de prison. Vous pensez que c'était ses prières? Non. Là où tu es, on te dit, viens, quitte ta maison. Tu ne fais que regarder la télévision. Tu ne fais que regarder ton mari. Tu ne fais que regarder ta femme. Tu ne fais que te balader dans les centres commerciaux. Et tu dis, j'ai prié avec le docteur. Aujourd'hui, c'est la 11e journée de prière. Alors, cette 11e journée de prière, je te dis l'importance qu'est-ce qui doit te pousser de quitter ta maison pour aller. Ceux de Douala doivent aller au Temple des Nations à Douala. Ceux de Yaoundé doivent aller au Temple des Nations à Yaoundé. Parce que c'est là que Dieu m'a établi. Ce n'est pas parce que tu me suis tous les jours à la radio, à la télévision, sur YouTube, tu dis oui, j'ai déjà reçu. Oui, tu reçois les enseignements, tu reçois tout ceci. Mais pour que ça soit efficace, ceux qui sont venus aujourd'hui, et pourtant ils m'ont écouté depuis 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ils m'écoutent tous les jours. Mais ils avaient toujours les démons dans leur corps. Ils avaient toujours des alliances. Mais lorsqu'ils ont obéi, ils sont arrivés. Mais il faut voir ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, 21 janvier, dimanche, il faut voir ce que Dieu a fait. Même les anciens chrétiens de l'église, la puissance est descendue. Et toi, tu vas rester dimanche 28 là, janvier. Toi, tu vas rester à la maison. Dimanche à 9 h, il faudrait que tu sois là. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta propre vie. Tant que vous êtes sous le couvert de ce sang, vous demeurez inaccessible et inabordable. Parce que c'est l'homme de Dieu qui a autorité qui va te couvrir du sang de Jésus. Je dois te couvrir du sang de Jésus-Christ ce jour-là, ce dimanche qui arrive. Je dois te couvrir je dois chasser tous ces démons, briser les alliances au nom de Jésus. Et puis le sang de Jésus. Et l'autre chose que nous allons aborder, c'est quoi? Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en train de témoigner. Il y a tant de puissance dans les témoignages. L'Église de Jésus en est cependant ignorante. Et c'est pourquoi elle ne les a pas pleinement utilisés à ce jour. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage.
Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais toi, tu me regardes, même simple témoignage pour faire les commentaires au bas de cette vidéo. Tu ne peux pas faire. Mais les satanistes viennent faire les commentaires pour insulter. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux jamais faire des témoignages. Que voici, moi j'ai reçu ça, moi j'ai reçu. Mais le grand témoignage pour que tu sois délivré, c'est là au temple. Là au temple. Pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas bénis aujourd'hui? Le sang de Jésus et les témoignages des saints sont des instruments de triomphe entre vos mains. Les témoignages éradiquent les épreuves. Mais que voyons-nous dans les églises aujourd'hui? Des gens ne parlant que des épreuves auxquelles ils font face. Tu entends? Ça ne marche pas, ça ne fait pas ceci. Tout ce qui sort de ta bouche, ce sont des épreuves, ce sont des blocages. Pour témoigner là. Mais c'est difficile. Et tu vas témoigner au quartier, tu dois venir à l'église. Ce dimanche, tu dois venir là pour témoigner. Ce que Christ a fait depuis les années aujourd'hui. Tu as témoigné où? Tu as témoigné où? Elle est en train de témoigner là, sur place. Sur place. Des gens ne parlant que des épreuves auxquelles ils font face. Il faut pourtant davantage parler des témoignages positifs pour marcher dans la domination. Écoutez ce que dit Ésaïe, chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Hein? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Arrêtez donc de parler des preuves. Arrêtez donc de parler seulement de vos problèmes. Parlez au contraire des témoignages qui édifient. Localisez des témoignages pertinents. Imbibez-les du sang de l'agneau. Et tirez-les comme des missiles vers vos cibles. Vous allez voir ce qui va se passer. Le sang et les témoignages sont deux armes puissantes, très communément utilisées au ciel et liées. Ils sont liés. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Tu témoignes où? Viens témoigner ce dimanche. Celle qui témoigne là. Nous allons continuer à suivre. Les cadenas qui détenaient ton argent, la Bible était en train de vomir. Les serpents sont en train de sortir. À partir de cet instant, ton mariage est libéré. Le cadenas vient de s'ouvrir au nom de... Le cadenas vient de s'ouvrir. Le cadenas qui détient ton argent vient de s'ouvrir. Le cadenas qui détient ton mariage. Le cadenas qui détient le don du Saint-Esprit. Les dons que Dieu t'a donnés. Il y a un cadenas. Les sorciers, les sorciers, les sorciers, les sorciers, les sorciers. Il y a tes enfants qui souffrent aujourd'hui. Il y a un cadenas qui représente ta fille. Rien à faire. Je dis bien, rien à faire. Tu souffres avec un homme fatigué. À la dernière minute, quand le cadenas se ferme, l'homme te met dehors. Il va avec une autre femme. Parce que le cadenas est fermé. À l'intérieur de ce cadenas, il y a tes cheveux, il y a tes ongles. Il y a la saleté de ton corps. Quand tu te laves, il y a un serpent qui sillonne les WC, qui ramasse la saleté de ton corps, qui ramène à son patron. Et son patron envoie cela dans le cadenas. Il ferme le cadenas. Il fait ses incantations tous les jours. Et toi, tu ne fais que souffrir. Tu vois comment ta vie se dégrade de jour en jour. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui, tu as compris ce qui se passe. Chaque cadenas doit prendre feu au nom de... Ta vie professionnelle dans un cadenas. Tu as des diplômes, les diplômes se trouvent dans le cadenas. Mais à partir d'aujourd'hui, ce cadenas doit se briser. Au nom de... Si Jésus est mort pour toi, il est ressuscité. Pour ceux qui ne croient pas à la résurrection de Jésus, ce sont les démons qui ont donné cette instruction, ces enseignements aux hommes pour qu'ils ne soient pas délivrés. Mais toi, tu crois à la résurrection de Jésus. Rien à faire. Oui, maman. Alors, j'ai demandé à ma grande sœur de monter à Yaoundé. Elle est arrivée ici dimanche. Dimanche, il n'y avait pas le culte, c'était la fête nationale. Lundi, nous sommes venus, on a rencontré le pasteur Charlie. Je lui ai expliqué. Là, il y a un cadenas rouge. Autour de ce cadenas, il y avait un ficelle avec des nœuds
Oui, 4 nœuds. Donc cette personne... Il y avait quoi? Une ficelle, 4 nœuds. Le séminaire, le nœud court. Autour de ce cadenas rouge, autour de ce cadenas, il y avait une ficelle avec 4 nœuds. Avec 4 nœuds. Il y a déjà le cadenas, plus la ficelle, avec 4 nœuds. Sur une seule personne. Et ce cadenas était son cadenas à elle. Parce que chaque membre de la famille avait un cadenas. Voyez-vous comment les sorciers travaillent. Si elle n'était pas venue, si elle était restée à la maison en me suivant la télévision, parce que toutes ces images, ce sont des images qui passent à la télévision depuis 2014. 2014, ça passe à la télévision. Elle regarde, avant d'arriver là, elle me regardait à la télévision. Elle insultait parce qu'elle entendait ce que les autres, les sorciers disaient. Ah oui, ne va pas là-bas, c'est un sorcier celui-là. Il ne va pas là-bas, il vend les gens, il fait ceci. Et ces commentaires et ces calomnies, c'est pour que toi tu restes à la maison et qu'il continue à t'attacher et que tu n'arrives pas à être délivré. Elle est venue, on a utilisé l'onction d'huile. Et l'huile d'onction, le mystère de l'huile d'onction, troisième, on a parlé du nom de Jésus. On a parlé maintenant du sang de Jésus. Maintenant, nous allons parler de l'huile d'onction. Le mystère de l'huile d'onction est une autre bénédiction que nous avons vu produire des résultats aussi incroyables que stupéfiants dans nos églises. Jacques chapitre 5, verset 14, verset 15, révèle une des missions que l'huile d'onction est appelée à remplir en vous. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. L'ancien, c'est qui? C'est le prophète, le pasteur, le docteur, l'évangéliste, l'apôtre. Voilà les anciens. Pas les anciens qui sont les anciens qui doivent nettoyer les plats, qui doivent arranger les... Il y a plusieurs types d'anciens. Mais les anciens qui dirigent le ministère. Et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. Pourquoi on ne dit pas toi, tu prends l'huile, tu mets sur toi? Mais il dit que les anciens prient. Pourquoi ce sont les anciens qui doivent prier? Pourquoi c'est le pasteur? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est l'homme de Dieu? Et en plus, l'homme qui a le ministère, qui a un appel, qui a l'autorité sur les démons, qui révèle ce genre de choses. C'est lui, cet homme-là qui doit prier pour toi. Puisque tu as des problèmes de cadenas, tu as des problèmes d'alliance sur le doigt, tu as des problèmes de serpent, tu as des problèmes de délivrance. Et puis tu m'écoutes à la radio tout le temps, on viendra te mettre au bien sur YouTube, on viendra mettre l'huile sur toi dans ta maison. La Bible dit la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Encore, on dit, il y a certains péchés qui ne peuvent jamais être pardonnés si tu ne passes pas par cette option-là. La Bible dit et le Seigneur le relèvera. C'est le Seigneur qui le relèvera et non l'huile. Le Seigneur qui est aussi l'auteur de l'huile de l'onction répondra donc toujours à votre obéissance, à ressusciter les morts, à détruire le cancer, le sida, toutes sortes de maladies. Quand l'autorité dépose l'huile, c'est pas que moi-même j'ai déjà bu, tu peux boire des litres, Mais si moi, Charlie Somba, je te dis va boire, je te dis va boire. Mais il y a des gens dans des cellules de maison. Il est dans une cellule de veuve, vous êtes dans une cellule de... Il a quelle autorité? Dieu l'avait appelé un jour. La Bible dit ceci. Il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs. C'est lui qui vous conduit en disant, il y a d'autres qui sont dans les cellules. Chez nous, il n'y a pas de... Nous sommes tous des frères. Regarde des rebelles comme ça, des sorciers comme ça. Nous sommes tous des frères. Nous sommes dans... Et tu entres dans un club de sorciers comme celui-là. Nous sommes tous des frères. Il n'y a pas de dirigeance. Regarde les orgueilleux. On sent la sorcellerie, on sent l'orgueil, on sent tout au milieu d'eux. Parce qu'ils ne veulent jamais se soumettre. Adam n'a pas voulu se soumettre à Dieu. Il a suivi Satan, vous aussi, dans les cellules. Ceux qui sont dans les cellules là. Nous avons des cellules de maison. Des cellules de maison. On n'a pas de pasteur. On vient, on prie, on lit la Bible. Regardez des bandits spirituels. Vous êtes des bandits spirituels. Vous irez tous en enfer.
Il passe autant dans cette cellule-là à critiquer les hommes de Dieu, à critiquer ceci, j'étais dessus, et je suis, j'étais ceci, mais tu iras en enfer. Qui est ton conducteur? Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Et vous établissez quelqu'un, c'est lui-là qui est notre conducteur. Qui l'avait ordonné? Qui l'avait consacré? Qui? Ou bien quelqu'un qui est sorti dans la rébellion dans une église. Il va s'établir, il commence à appeler les gens à gauche, à droite. D'autres pasteurs, venez me consacrer, il donne de l'argent. Est-ce qu'on achète l'onction? Simon aussi a donné l'argent pour qu'il soit consacré, pour qu'il ait le pouvoir du Saint-Esprit. Mais Pierre va dire à Simon, monsieur, que ton argent périsse avec toi. Que ton argent va périr avec toi. Il y a ceux qui ont donné l'argent aux pasteurs qui sont pauvres, aux pasteurs qui sont des affamés, et viens me consacrer. Il était dans une église, il est sorti dans la rébellion, il donne de l'argent, il dit viens me consacrer. Et lui aussi, c'est parce qu'il est pauvre. Moi, je ne peux jamais faire de telles bêtises. Ce sont des pasteurs affamés, des hommes de Dieu affamés qui font ce genre de trucs. Parce qu'on lui donne de l'argent. Il commence à vous verser d'huile. Tu n'as pas autorité, n'a rien du tout. Rien du tout. Ce sont les démons. S'il y a un témoignage à donner, c'est un démon qui s'est manifesté pour continuer à vous tromper. Vous voyez dans la cellule, oui, moi je suis parti là-bas dans la cellule, on a prié pour moi. Vraiment, j'étais guéri. Tu penses que chez les féticheurs, les gens ne sont pas guéris, mais ils vont en enfer après. Chez les féticheurs, les gens ne reçoivent pas ce qu'ils ont demandé, mais après, ce n'est pas Dieu qui donne. Hein. La Bible dit d'éprouver les esprits. D'éprouver les esprits. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église? L'huile d'onction n'est pas un simple produit chimique. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu. La personne du Saint-Esprit. Mis sous une forme qui se manifeste sous une forme tangible. On peut voir. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit, tu ne peux pas voir. Mais l'huile d'onction, on peut voir. C'est la sagesse de Dieu. Le mettant ainsi en spectacle publiquement, c'est-à-dire, il émule Satan, il émule les démons, il détruit leurs œuvres. Aucune porte ne peut être fermée devant cette huile s'il est bien utilisé par des autorités établies. C'est dans Exode chapitre 30, versets 23 à 31, que Dieu avait introduit le mystère de l'huile d'onction quand il donna à Moïse les détails sur son mode de préparation. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13, nous voyons très clairement quel est l'Esprit de Dieu. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. À partir de ce jour et dans la suite, ce dimanche-ci, je précise bien ce dimanche 28 là, à partir de ces jours et dans la suite, tu verras ce qui va se passer. David fut oint d'huile. Ce n'était cependant pas de l'huile qui vint sur lui, mais l'Esprit de l'Éternel. On a versé l'huile, mais l'huile a attiré l'Esprit de l'Éternel. Parce que l'huile a brisé les alliances de pauvreté, de mépris. Parce que David avait une alliance de pauvreté, de mépris. C'est lui qu'on envoie garder les bœufs. C'est lui qu'on envoie garder les animaux. Et ses frères sont autour de papa à la maison. Ils mangent, ils boivent. Mais il avait l'alliance de souffrir. Une alliance de souffrance. Toi aussi, tu as une alliance d'exploitation. Toi, on t'a envoyé en Europe aller chercher l'argent pour les autres. Ils sont restés au Cameroun. Ils sont restés au Gabon. Ils sont restés en Côte d'Ivoire. Ils sont restés partout. Mais toi, tu te prostitues pour nourrir les gens. C'est comme ça que les démons entrent. Tu souffres. Tu ne parviens même pas à manger avec ton argent que tu travailles. Mais tu ne fais que parce qu'il y a eu des alliances de domination, de destruction. C'est pourquoi on te dit de venir physiquement au temple. Tu restes à la maison. Ce sont les démons. Ce sont les esprits qui te poussent à rester à la maison. David fut oint. Le Saint-Esprit se manifeste chaque fois que l'huile d'onction est appliquée. L'huile d'onction est l'arme de Dieu. Son étendard entre vos mains.
sur votre corps, destiné à mettre votre ennemi à sa place, à mettre le python à sa place, à mettre des cadenas à sa place, à leur place, à mettre la sorcellerie à sa place. Ne passez pas seulement le temps à dire, oui, papa va prier pour moi. Où est 11e journée de prière? Mais tu ne bouges pas, tu restes à la maison, tu crois que ça sert à quoi? Ça te sert à quoi? Ça ne servira pratiquement à rien. L'huile d'onction est capable de mettre fin à toute frustration dans votre vie, à toute domination de démoniaque. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Chaque chrétien, tu es né de nouveau aujourd'hui, tu dois entrer dans le combat contre les esprits dominateurs qui détruisent les foyers, qui détruisent l'argent, qui détruisent la vie chrétienne, ta vie, ta relation avec Dieu. Et le diable, le serpent, a détruit la relation d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam fut maudit et sa femme. C'est cette malédiction qui nous empêche aujourd'hui de prospérer, qui a permis à Satan de nous dominer. De nous dominer. L'Église de Jésus devrait s'imprégner de la signification et de l'usage de cet instrument. Il y a même les gens qui prêchent, soi-disant pasteurs qui prêchent. Il y a des églises, des sorciers, où on n'utilise jamais l'huile d'onction. Ce pasteur-là est sorcier. Il y a ceux qui prêchent même contre l'huile d'onction. Ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Jésus lui-même a utilisé, il a indiqué, demandant aux apôtres, Marc chapitre 6, verset 11, verset 12, verset 13. Lisez, Jésus ordonne d'aller. Ils sont partis, ils ont prié. Ils ont oigné d'huile les malades et les guérissaient tous. Ils ont chassé beaucoup de démons. Toi, tu es qui? Tu prêches quel évangile? Ce sont les apôtres qui mettaient l'huile sur les gens. Ils ne disaient pas, allez prendre l'huile. Et puis, donc, un homme de Dieu peut dire, achète, tu amènes ça, je bénis. Et tu rentres avec, tu vas l'utiliser comme ça, tu vas l'utiliser comme ça. Tu es sous l'autorité, sous le pouvoir de cet homme de Dieu, sous la couverture spirituelle de cet homme de Dieu. Beaucoup ont perdu le sens premier de l'huile d'onction. Voyez, au-delà de ce simple produit chimique appelé huile d'olive, les mystères qu'elle porte. L'huile d'onction n'est pas une simple huile. Il y a une personne mystérieusement concentrée en elle. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit, qui est censé donner du confort aux hommes et éradiquer leur souffrance et effacer de leur affliction. Voilà ce que fait l'huile, puisqu'il est le Saint-Esprit en mystère, le Saint-Esprit en mission. En mission. Le Saint-Esprit a un crible entre ses mains avec lequel il nettoie son air. C'est l'huile. Il nettoie ton âme. Il nettoie ton esprit. C'est ce qu'on va faire ce dimanche 28. Je précise ce dimanche 28 au Temple des Nations Paris, 47 avenue du Général de l'Âne, au 95 330. Tant pis pour toi si tu ne viens pas. Et si je dois te supplier, tu vas rester avec tes démons, avec tes esprits. Avec tes esprits. Nous continuons à suivre. Sur le nœud court. Vous avez déjà attaché 4 personnes pour la mort, hein? Ça veut dire que c'est la liquidation. 4 personnes étaient déjà condamnées à mourir pour les années suivantes. Ils avaient déjà tué plusieurs. Ils avaient déjà tué combien? Maman avait 14 enfants. Oh! Plus de la moitié avait déjà été tué. Et le nœud coulant que vous entendez là, les 4 nœuds représentaient aussi les 4 prochains départs, les 4 prochains décès. Mais à partir d'aujourd'hui, si tu es déjà attaché et qu'ils attendent que c'est toi qui vas mourir, ce n'est pas toi qui vas mourir. Et qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la personne qui est attachée qui doit mourir à ta place. C'est la personne qui t'a attaché qui doit mourir à ta place. La bouche de l'Éternel. On t'a attaché, on a attaché, on a attaché. Quand tu dois mourir, tu ne mourras pas. Ils ont attaché déjà 4. Ils ont attaché parce que quand tu es attaché comme ça, tout est déjà attaché. Tu commences à tourner en rond. Dans le cadre du mariage, tu tournes en rond. Professionnel, tu tournes en rond. Ceux qui ont commencé après toi te dépassent. D'autres sont nommés à ta place. Et les sorciers continuent donc à mentir, à maintenir les gens dans le mensonge dans la ville de Yaoundé.
C'est les sorciers qui mentent contre Isomba pour vous empêcher de venir ici. Il a vraiment fait la magie. Alors qu'il va, toi tu vas chez les magiciens tous les jours, féticheurs tous les jours. Le féticheur n'est pas un magicien. Les grosses dames de la ville, les grandes dames de la ville gardent les Mercedes. Mais dès qu'on te voit avant, on commence à harceler là où tu travailles. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Parce que ce sont des sorciers qui t'entourent là où tu travailles. Ils vont tous mourir. S'ils ne veulent pas accepter le Jésus que nous prêchons, ils vont tous mourir. Parle, maman. Alors, le pasteur Charlie a dit, on attend l'arrivée de papa. Papa est arrivé. Le pasteur Charlie allait s'incliner devant papa. Il a essayé de lui expliquer. Quand papa est descendu, il a attaqué seulement avec la délivrance des cadenas. Papa est monté, il a lancé l'intercession. Le bishop était devant moi. J'ai vu comment il me fixait. Il a fait sa main comme ça. J'ai vu une boule de feu qui sortait de sa main. Ça a pris mon bas-ventre. Et papa était derrière moi. Il intercédait, il priait. Papa a dit, libère cette femme. De boule de feu que j'ai ressenti au niveau de mon bassin. Je me suis... Puissance. Parce que le Seigneur était... Que vous voyez là, sont visibles. C'est une représentation de ce qui est... Et là-bas. Et au moment de la prière, puisqu'on a dénoncé, si elle n'avait pas été dans la salle... Si elle n'avait pas été dans la salle, ça n'allait pas être possible. Je suis très content aujourd'hui parce que mon fils, je ne croyais pas au départ. Utiliser leur sœur qui est au village parce qu'elle persévère, elle vient ici. Quand on vous demande d'être là, et ceux qui disent oui, moi j'écoute à la radio, j'écoute, c'est le diable qui t'amène à rester à la maison et à dire que j'écoute à la radio. Ce n'est pas à la maison que les boules de feu viendront te chercher, viendront te toucher. Et c'est dans le sang de Camerounais, ils sont paresseux, ils sont incrédules. C'est l'héritage national. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réveil. Il n'y a jamais eu de réveil. Pas de grande église de réveil. Tout ce qui est spirituel côté Jésus énerve les Camerounais. Énerve les Camerounais. Ils préfèrent le fétichisme. Ils préfèrent boire dans les ventes emportées. Ils préfèrent les cercles mystiques. Là, ils sont forts. Ils dépensent de l'argent et puis ils disent, oui, quand on va là-bas, en vente tropicale, on vous demande 500 000, vous demandez 1 million. Quelle est cette église? Tu as versé combien chez les féticheurs? Tu as versé combien dans les cercles mystiques? Tu as versé combien dans les funérailles? Tu as versé combien dans les choses qui sont inutiles? Tu as versé combien? Oui, quand on va là-bas, oui, vous voyez même, le pasteur lui-même, il porte des costumes griffés. Vous voulez me voir comme un féticheur? Est-ce que je suis féticheur? Le féticheur dit, voilà, je vais vous enrichir. Lui, mais il sale comme un porc. Je suis un ministre de Christ. Je suis un ministre de Christ. Et si Christ est à l'or et l'argent, Dieu dit l'or et l'argent m'appartient. Alors c'est Somba qui doit être pauvre. Tout le monde entier me donne de l'argent. C'est pas seulement Varakon Cameroun. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Je pouvais rester à Bruxelles 1 million d'années. Je peux rester partout. Au Bénin, l'argent vient. Au Togo, l'argent arrive. En Suisse, l'argent arrive. Au Gabon, l'argent arrive. Va raconter existe là-bas. À Washington, aux États-Unis, va raconter déjà là-bas. Partout, j'ai prêché dans ces pays-là. Les dollars arrivent, l'euro arrive. Alors, je peux porter quoi? Vous pouvez me voir porter quoi? La friperie? La friperie, c'est la malédiction.
Et moi, je t'impose les mains de friperie, tu auras quoi? La friperie. Un pasteur pauvre qui t'impose les mains, il te transmet quoi? Vous voulez me voir avec des vestes penchées, avec les cafards? Il attrape cafard, il frappe par terre. Et il faut voir les paires de chaussures qu'il porte. Vous voulez me voir avec les Nyalaoumbili lobby? Ce qu'on appelle les Nyalaoumbili lobby. Je prêche avec les écailles aux pieds. Là, tu sauras que c'est un homme spirituel, c'est vraiment un homme de Dieu. Je ne suis pas ce genre de pasteur. Hein? Je ne suis pas ce genre de pasteur avec les Nyalaoumbili lobby sur les pieds. Avec des chemises, ils portent la même chemise pendant une semaine. Ici, au niveau des aisselles, c'est déjà jaune. Quand ils passent, ils sentent mauvais comme un porc. Quand il t'impose les mains, l'odeur même qui sort de sa bouche, c'est comme le WC. Je ne suis pas ce genre de pasteur. Je suis un ministre de Christ, un homme béni, et je transmets la bénédiction. La Bible dit, vous avez la bénédiction d'Abraham. Vous êtes les fils d'Abraham parce qu'Abraham était béni. Si vous êtes les fils de Somba, c'est parce que Somba est béni. Et je transmets la bénédiction. La puissance de l'Éternel. Ah! Ils veulent que je transmette quoi à mes enfants? La pauvreté? Dieu m'autorise, la Bible dit que c'est lui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. C'est parce que les Camerounais sont égoïstes. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire que ton salaire là, tu dois diviser en deux. Tes affaires, tu as un capital de 10 millions, tu m'envoies 5 millions. Tu as 2 voitures, tu m'envoies une. C'est ce qui est écrit. Galates chapitre 6, verset combien? Ah, ils connaissent, mais ils ne font pas. Eux-mêmes, ils ont crié. Galates chapitre 6, verset 6. Mais aujourd'hui, avant la sortie, si tu as 2 voitures à la maison, tu laisses d'abord celle qui est au parking. Tu laisses ici. Ça va chez moi à la maison. Tu as 2 congélateurs, tu m'envoies un dans le camion demain. Hein? Hein? Dans le compte bancaire, là, tu divises en 2. Ce n'est pas sacrifice que tu donnes souvent, hein? Mais tu envoies. Tu dis, il est écrit, je dois partager avec celui qui m'enseigne la parole. Tu es tant partagé avec les féticheurs. Ils ont volé ton âme. Ils ont même enfermé ton âme dans des cadenas. Comme ce que nous voyons ici ce soir. Et c'est Isomba qui va déterrer tout cela. Et quel genre d'attaque d'Isomba ne reçoit pas à cause de toi? Quel genre d'attaque? C'est à cause de toi que je suis attaqué. Quand j'étais au bord du Nyon là-bas, pêchant mes poissons, qui me connaissait? Hein? Qui me connaissait? Tu me connaissais à Yaoundé? On n'avait jamais cité mon nom à la radio un jour. Je ne connaissais même pas Mbombi. Je venais faire quoi à Yaoundé? Le premier jour, la ville que moi je connaissais où j'avais grandi, c'est Douala. Je ne connaissais pas Yaoundé. C'était Douala. Tu me parles de Yaoundé, je sais quoi. Je suis arrivé à Yaoundé peut-être en... Eh bien, quel magnifique message à propos de ceux qui critiquent les hommes de Dieu parce qu'ils s'habillent bien avec les super sangs, avec des paires de chaussures, alors qu'eux-mêmes font pire que ça. Les féticheurs font pire que ça. Vous les enrichissez, alors que l'homme de Dieu a tout ce qu'il faut pour vous. La Bible qui est la parole de Dieu, on ne revient pas là-dessus. Peut-être dans la prochaine vidéo, on parlera de tout ce que les sorciers inventent sur les hommes de Dieu. Alors que l'homme de Dieu, c'est lui qui détruit les cadenas. Avec l'onction d'huile. Et cette onction est capitale. Pour quelqu'un qui veut réellement être délivré, qui veut réellement être libéré. Vous avez déjà attaché 4 personnes. Cette onction est capitale. Pourquoi? À partir de maintenant, tout inconfort dans votre vie et autour de vous deviendra un épisode du passé à travers
la manipulation que vous ferez de cet instrument d'huile, de cet instrument de gloire. Lorsqu'on va utiliser l'huile d'onction dans votre vie, ce vendredi, et surtout dimanche, parce que vendredi, beaucoup travaillent. Donc, dimanche prochain, le 28, je précise le 28, tu ne dois pas rester à la maison. On a parlé de 3 instruments qui sont le nom de Jésus. Deuxième instrument, le sang de Jésus. Troisième instrument, c'est l'huile d'onction que nous allons utiliser. Et les paroles prophétiques, tout ce qui est sorti de ma bouche, nous sommes à la 11e journée de prière. Donc il faut d'abord enseigner. Ce n'est pas parce que tu viens recevoir les prières et tu penses que tu seras délivré de la sorte. Prie ensemble avec nous en apprenant ce que tu dois faire. Parce que si tu n'apprends pas tout ce qui a été enseigné ce soir, prochainement nous allons utiliser, vidéo numéro 12, nous allons utiliser ce qu'on appelle le manteau. Le manteau d'Élie. Il vous souviendra que lors du départ d'Élie, Élisée récupéra le manteau d'Élie, le manteau qu'Élie avait laissé tomber sur lui. Il ne pouvait pas traverser le fleuve. Quand il arriva sur les bergers du Jourdain, il frappa donc les eaux avec le manteau qui lui était échu. Le manteau d'Élie en disant, où est le Dieu d'Élie? Quand les gens disent le Dieu de papa, toi tu es rebelle, tu n'as pas un père. C'est pourquoi tu ne connais même pas d'abord l'importance. Les eaux se séparèrent et Élisée traversa. 2 Rois, chapitre 2, verset 13 à 14. Pourquoi on l'appelle papa? Jésus a dit, il n'est pas appelé personne. Tu sais lire les écrits, mais tu ne connais ni l'interprétation, tu ne connais ni la révélation qui est écrite là, qui est derrière. Parce que tu ne sais que lire les écrits comme un journal. Lisez la Bible, lisez la Bible. Tu penses qu'on lit la Bible comme ça si on ne t'explique pas? Qu'a fait l'unique Éthiopien? Il demande à Philippe, comment je peux comprendre si on ne m'explique pas? Et pourtant, il lisait. Tout issu ayant été au contact des noix de Dieu a une notion de manifestation en lui. De tels textiles sont ce que nous appelons manteaux. Dans notre contexte, dans notre église, la présence de Dieu est prouvée par la manifestation des signes et des merveilles. La Bible dit que les disciples allèrent partout prêchant la parole, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par des signes. Marc chapitre 16, verset 20. Hébreux 2, verset 4 nous dit aussi, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Mais il y a des gens qui viennent vous parler sur les réseaux sociaux, ils n'ont aucun signe. Ils ne peuvent jamais démontrer que moi j'ai délivré, moi j'ai parlé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Voici mon assemblée, voici les gens que j'ai évangélisés, qui ont accepté le Seigneur. Et les gens témoignent. Mais ils viennent toujours vous dire, oui, tel là c'est un serviteur du diable. Il livre les âmes à Satan, il fait ceci. Mais lui n'a aucune preuve. Vous voyez comment vous êtes des aveugles. Des aveugles. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles par des dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Quel est le livre qui parle de ça? Hébreux chapitre 2, verset 4. Vous pouvez vérifier vous-même. Par conséquent, chaque fois que vous voyez des signes et des prodiges, sachez que Dieu est présent. Ce sont des signes. Comment, dans une forêt, le village de cette femme était dans une forêt. Et Dieu va révéler la présence de cadenas dans cette forêt-là, jusqu'à ce qu'on va couper l'arbuste. On trouve derrière, à des centaines de kilomètres de Yaoundé, on trouve derrière la maison, derrière le village, cet arbuste qui portait les cadenas. Ce sont des signes. Est-ce que c'est elle-même parce qu'elle a beaucoup gêné? Non. Est-ce que c'est un prophète qui est venu prophétiser? Il était de passage et il y avait séminaire? Non.
Laissez-moi à présent vous montrer la sagesse de Dieu. À l'œuvre dans les Écritures, Marc chapitre 5, verset 20, nous parle de quoi? De la femme aux pertes de sang. Quand elle toucha Jésus, il demanda, qui m'a touché? De même aussi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 11 à 12, il nous est dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Mais quelqu'un va te dire c'est la magie. Des gens qui ne connaissent ni le A ni le B de la parole de Dieu, ni la révélation. Ils lisent seulement ce qui est écrit. Ils ne lisent même rien du tout. Ce n'était pas Paul qui faisait ces miracles spéciaux, mais Dieu. La vertu qui guérissait le peuple ne venait pas de Paul, mais de Dieu. La force opérationnelle dans le manteau, un mouchoir ou tout autre tissu venant d'un noix de Dieu est celle de Dieu. Voilà pourquoi je ne ressens rien quand des miracles ont lieu via mes manteaux. Quand je peux te donner même une feuille, dis, touche à ça. C'est ce qu'on appelle le manteau. Comme dimanche, tu auras le manteau. Mais les sorciers, dans leur ignorance, vont te dire, oui, c'est la magie, oui, c'est la magie, oui, c'est la magie. Parce qu'il n'a jamais vu ça. Il appelle, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Tu iras en enfer. Tu ne seras plus jamais pardonné un jour. Et si tu suis les gens qui prêchent ce genre d'évangile salade, des démons, de ceci, tu iras en enfer comme eux. Parce que ces gens-là ne sont plus pardonnables. Dieu ne peut plus jamais les pardonner. Et toi aussi, qui tu les suis, Dieu ne pourra plus jamais te pardonner. Il faut faire attention. J'ai vu des gens qui m'ont touché parce qu'ils avaient la foi. Je circule sur les allées seulement là dans la salle. Quelqu'un se lève, me touche, il est guéri. Mais quelqu'un qui est assis, qui n'a ni foi, qui ne connaît pas la parole, ni la puissance de Jésus, qui va dire quoi? C'est la magie. Comment on peut seulement le toucher, tu es guéri? Parce que tu ne connais rien. Il faut te taire. Il faudrait fermer ta bouche. Sinon, tu risques de blasphémer contre le Saint-Esprit. Moi, j'ai vu des gens au nord à Gawa. Je suis allé en campagne. Je venais juste d'être délivré. Moi-même, j'étais malade parce que j'avais fait un accident. Le diable voulait me tuer. J'avais la colonne brisée. Ici, au niveau de l'épaule, l'os était cassé. Et l'os était même sorti. On voyait mes os, l'os, visiblement. Et l'accident s'est produit 5 jours avant la campagne. Je suis sorti de l'hôpital 2 jours d'hospitalisation. Je suis sorti, j'ai demandé au médecin, laisse-moi sortir. Mais le médecin dit, si tu veux sortir, signe ici. Il faut signer. J'avais signé, je suis sorti. Mais j'avais les os brisés avec des plâtres. Avec des plâtres. Parce que je savais que Dieu m'appelle au nord du pays. Les frères avaient déjà envoyé le billet d'avion. J'ai dit, je ne peux pas rater. Je portais des plâtres. Mais j'avais coupé, j'ai demandé, on a coupé le plâtre. Tu as déjà vu ça un jour, couper le plâtre. Et quand on a coupé le plâtre, le bras est tombé, l'os est de nouveau sorti. Et moi-même, j'ai posé mon doigt sur le bout de l'os, commencé à pousser. J'ai tiré la main, on a tiré, l'os est revenu en place. Et puis on a attaché un bout de tissu pour que le bras ne bouge pas. Écoutez le miracle. Je suis parti au nord, j'ai pris l'avion le lendemain. Je prêchais étant assis parce qu'il y avait des fractures au niveau de la colonne vertébrale. Et ici, l'os de la clavicule était brisé. C'était sorti. Mais je prêchais comme ça. Mais il fallait voir des miracles. Quelqu'un s'est détaché là-bas qui avait la méningite. On l'a transporté. Les gens quittaient au fond de la salle. Les aveugles qui me touchaient voyaient. Des aveugles nés voyaient. Au nord, dans la ville de Maroua, le nord du Cameroun, voyaient. Des miracles que je n'avais jamais vus. C'est ce qu'on appelle le manteau. Et ce dimanche, il y aura ça. Je ne dis pas des choses. Je dis ce que Dieu a fait par moi. Je ne raconte pas ce que j'ai entendu. Ce que vous voyez là, toutes les vidéos que vous voyez, c'est dans mon ministère. Je ne montre pas des vidéos comme d'autres font. Ils viennent prêcher dans mon ministère. Ils viennent prêcher au Cameroun. Ils prennent des vidéos pour aller montrer ailleurs. Ici, c'est le ministère que Dieu m'a, là où il m'a établi évêque, dans ce ministère-là. Il y a des choses inouïes qui se passent. Il y a des miracles pas croyables qui se passent.
Je crois au miracle. Et ça doit se produire ici en Europe. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et tu vas voir, si tu viens, il faut venir. Quitte ta maison, c'est dimanche 28. Nous avons des cultes le mercredi, le vendredi. Tu viens. Mais le dimanche, c'est spécial parce que tout le monde est à la maison dimanche. Tu ne vas pas me dire, oui, je travaille ce jour. Tu ne peux pas demander la permission. Tu vas rater. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous verrez, vous voulez, vous sera donné par-dessus. Le dimanche, toi, tu vas même travailler dimanche. Un dimanche qui est le jour du Seigneur. Et toi, tu es au travail. Tu penses que Dieu va te bénir un jour? Tu donnes des excuses. Vous savez, moi, je travaille dimanche. Tu es même fier de sortir ça de ta bouche. Moi, je travaille le dimanche. Tu travailles dimanche, le jour du Seigneur. Alors, dimanche, lève-toi. Parce que les cadenas seront brisés. Ça sera la deuxième fois que nous allons déposer l'huile sur le doigt qui porte quoi? L'alliance. Parce qu'on a déposé ce dimanche 21. Dimanche 28, on dépose. Mais si toi, tu commences dimanche 28, même ceux qui ont commencé aujourd'hui 21, tu auras le même salaire. Alors, si tu attends un autre jour, c'est tant pis pour toi. Il y aura aussi le brisement des cadenas. Dans chaque famille, comme ce qui s'est passé dans cette famille, dans chaque famille, les gens sont dans les cadenas. Ils sont dans les cadenas. Leur mariage dans les cadenas. L'argent dans les cadenas. Beaucoup de choses dans les cadenas. Tes trompes dans le cadenas. Tes enfants même dans le cadenas. La vie professionnelle dans le cadenas. Les affaires. Tu devais être un grand homme d'affaires. Aujourd'hui, tu touches un petit salaire de 3 000 euros. Tu penses que tu es riche. Parce que même si c'est 10 000 euros, tu n'as rien. Tu n'as rien. Le salarié n'a rien. Dieu doit faire de toi un grand homme d'affaires ayant un capital des millions, des millions, des millions. On dit que cet homme-là a des milliards, des milliards. Un capital des milliards. Dieu a besoin des hommes comme ça et des femmes comme ça. Mais tout est dans le cadenas. Et tu te contentes des miettes. Parce que je gagne 3 000 euros, je suis bien déjà. Je gagne 5 000 euros, je suis bien. Tu penses que tu es bien? Tu n'as rien. Lève-toi et viens ce dimanche et tu verras ce qui va se passer. Regarde l'adresse au bas de cette vidéo, 47 avenue du Général de l'Anne au 95 330. Tu arrives là dimanche, 9h, 10h. Si tu descends par le train, après la gare de Lyon, tu prends le train à la gare de Lyon et tu arrives à la gare de Daumont, tu appelles par ce numéro. Il y a des voitures qui prennent des gens là, dans cette gare, à partir de 9h. À partir de 9h. C'est un culte spécial ce dimanche. Ne reste pas à la maison. Tous tes blocages tu seras délivré de ces blocages par cadenas. Des cadenas maléfiques. Ça existe ici en France, dans les quartiers, dans les maisons. Ça existe partout en Belgique. Ça existe. Alors, l'apothéose, c'est le 2. Le grand séminaire de Dieu, ceux qui habitent la Belgique, ceux qui habitent la Suisse, ceux qui habitent des autres pays ou bien d'autres villes qui sont éloignées. Aujourd'hui, là, j'ai vu des gens qui venaient des autres villes de Paris. C'est dimanche si tu dois venir, même si tu habites une autre ville de Paris. Et si tu es tellement loin de Paris, le 2, à partir de vendredi le 2, samedi le 3, dimanche le 4, ça sera grave. 3 jours de séminaire. On va conclure tout ce qui est dit pendant toutes ces semaines. Tu vas voir ce que l'Éternel, mon Dieu, va faire dans ta vie. Comment il va ouvrir le ciel par la puissance du Saint-Esprit et par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. C'est la 11e journée de prière. Là, je n'ai fait qu'enseigner. On va tout briser, les délivrants, tout cela sera livré, le combat sera livré dans cette salle. Et demain, attendez-vous aussi à recevoir la 12e journée de prière. Aujourd'hui, c'est la 11e. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Partage ces vidéos. Il faut également s'abonner sur notre chaîne YouTube, Temple des Nations, de s'abonner. Partage sur ta page Facebook. Partage, envoie à tous tes amis. Si tu n'envoies pas, c'est que tu es sorcier. Si tu ne partages pas, c'est que tu es sorcier. Tu ne veux pas que les autres soient sauvés. Tu ne veux pas que les autres viennent recevoir aussi. Tu es égoïste. Et Dieu ne pourra rien faire pour toi.
C'est comme ça que beaucoup de gens ne parviennent pas aussi à être bénis. Parce qu'ils sont égoïstes même dans l'œuvre de Dieu. Ils voient que ça va... Dieu peut utiliser cette vidéo pour délivrer d'autres. Et puis il bloque. Il n'envoie pas. Il ne partage pas. Tant pis pour toi, tu as aussi bloqué ta bénédiction. Je te dis une vérité. Tu as aussi bloqué ta propre bénédiction. Partage, il faut également cliquer sur cet onglet, c'est rouge là au bas de la vidéo. On dit s'abonner. Tu cliques là. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Ne manque pas du tout. Ce jour-là, le 28, c'est une journée très spéciale. 28 janvier. Parce que le mois de janvier, le mois de février, on est en train de préparer, on entre en février. Le mois satanique du dragon, les Chinois, le dragon, c'est en janvier. Et le dragon prend tous les sacrifices d'octobre, de novembre, de décembre. Il ramasse ça au mois de janvier. Il s'assoit dessus, il broie, il commence à broyer. Alors que, si tu suis la délivrance, et il a toujours eu les enfants de Dieu, parce que tout le monde prie en décembre, traverser, on fait des séminaires. Maintenant, au mois de janvier, le diable sait que vous êtes en vacances. Et c'est là qu'il a toujours eu les enfants de Dieu. Il commence donc à broyer, à détruire l'année 2018, depuis le janvier. Mais ce que tu sèmes en janvier, c'est que tu vas récolter le long de l'année. Si tu veux être prospère cette année-ci, si tu veux la guérison, tu veux des choses merveilleuses dans ta vie, c'est en janvier que tu dois préparer cela. Et quand février arrive, tu vas voir ce qui va arriver. Mars, tu commences à récolter tout ce que tu as semé en janvier. Voilà ce que je peux te dire. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.